Continue, mais Hashem, Yudchet Amoud Aleph. Donc on est juste avant les grandes lignes. Juste avant les grandes lignes. Tania Idar, en haut. Donc là, la Gemara va ramener encore un autre mécor, une autre source, pour montrer qu'il y a Isso Asiyat Melacha Bechol HaMoed. Donc on avait Rabbi Oshaya, on a eu Resh Lakish, on a eu Rav Shmuel. Hanan aussi, non? Voilà, exactement. Non, Resh Lakish, Rabbi Hanan, il a objecté dessus. Et maintenant on a une autre source. Tanya Ida, il y a notre braïta qui dit Shechet. Non, c'est moi qui l'ai pas. C'est moi qui l'ai pas. C'est avant la grande ligne ou c'est le Tanya Ida en haut? Non, en haut, tout en haut, exactement. J'ai biglé. Il y a écrit Kol Melechet Avoda Lo Ta'asum. Donc avant il y a écrit Mikra Kodesh Kol Melechet Lo Ta'asum. Et le pasuk après il y a écrit Limed Acholo Shel Moed Shasur Biesel Melacha. Et dans le pasuk après il y a écrit Shivatim Tikrivu Shel Hashem. De là on apprend que quoi pendant les 7 jours ça Sur Bemelacha. Donc il y a écrit Kol Melechet Lo Ta'asum. Après il y a écrit pendant les 7 jours on amène Ishel Hashem, le Korban Hashem. Et donc, on apprend de là à l'autre. Et donc, on apprend que pendant 7 jours, c'est Asur Bemelacha, il est interdit de faire des travaux pendant Chol HaMoed. Ok. J'ai bien Melacha. Dit Rabbi aussi à Galilée. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui vient, il dit, Rabbi Akiva, il dit, Eno Tsarich, t'as pas besoin d'un tel pasouk pour apprendre qu'on n'a pas à faire de travaux pendant Chol HaMoed. Arei Omer, Arei, il a écrit dans Baïkra, et les mois de Hashem. Asher Tigoda Meroda Mikra Kodesh. Il y a écrit donc, et les mois de Hashem, voici les moadés, les moadim d'Hachem, et ils sont appelés Mikra Kodesh. Ils sont appelés saints. Et donc, plus il y a écrit Mikra Kodesh, comme Shabbat Kodesh. Comment je sanctifie ces jours-là de moadim? Aliédé sur Melacha. Le fait que je ne fais pas de Melacha pendant cette période-là, des moadim, alors je mets Kadesh, je les consacre. Et c'est consacré. Être consacré, c'est différent. Être différent de la semaine, des jours de Chol. Les jours de Chol, tu travailles. Si maintenant on te dit que les jours de Moed, Chol à Moed, ils sont consacrés, comment tu vas les consacrer? En ne faisant pas de travaux. Ça, c'est Rabbi Akiva. Là, les 7 jours, on parle de Pessah. De Pessah. Ubame Akatou Medaber. Alors là, en général, les mois des Hachem, non, tous les moadim. Donc, Gam Soukot. Voilà. Ubame Akatou Medaber. Et de quoi alors? Maintenant, on va savoir de quoi elle parle. De quoi le pasuk qui parle? Ibe Rishon. Si tu me parles de Yom Rishon, de Chagasukot ou Chaga Pesach, avec Varneem, Shabbaton, il y a écrit Yom Rishon, Shabbaton. On sait que le premier jour de la fête, c'est comme un Shabbat. Et Shabbat, c'est Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? C'est Asur Bemelacha. Avec Varneem, Ve'im Bishmini. Donc si maintenant tu dis c'est le 8e jour de Sukkot, avec Varneem, même au niveau de Shmini Shel, Sukkot, il y a écrit Bayom Hashemini, Shabbaton. Même le 8e jour de Sukkot, il est appelé comment? Shabbaton. Aen Akatou Medaber et la Becholo Shel Moed. Donc obligatoirement, le pasuk vient te parler de Chol HaMoed. La mettra chez Asur Besiat Melacha, et c'est d'apprendre qu'on n'a pas le droit de faire de travaux. Donc au départ, la Gemara elle a voulu amener de la Braïta les paroles de à Galilée, que j'ai un pasuk, quel pasuk? Kol Melechet Avoda Lo Ta'asum. Et de ce pasuk-là, j'ai voulu apprendre sur le Rabbi aussi à Galilée que je n'ai pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Sur ces Rabbi Akiva, il dit, mais tu n'as pas besoin de ton pasouk, c'est écrit Meforash là-bas. Et les mois de Hachem, Mikra et Kodesh. Voici les fêtes de Dieu, ils sont appelés Mikra Kodesh. De quelle période on parle? Si on parle du premier jour, le premier jour c'est Yom Tov, c'est comme Shabbat, c'est Yom Tov, et ils écrivent Shabbaton au sujet de Yom Tov. Si c'est le 8e jour de Sukkot, qu'est-ce qu'il y a écrit là aussi? Shabbaton. On ne parle pas ni du premier ni du deuxième, du dernier. De quoi on parle? Des jours qui sont entre. Donc Chol HaMoed, c'est Asur Bemelacha, c'est le Rabbi Akiva de ce pasuk-là. Et les demi-fêtes aussi, genre. On parle des demi-fêtes. Chol HaMoed, c'est les demi-fêtes. Il y a fait. C'est clair? Oui. Clair, net, précis. On y va, messieurs. Mekornosaf, une autre source. Tanya Idar. Une autre braïta. Ah, j'attendais le citron. Il faut le presser simplement. Il sort du jus. Vas-y. Parce qu'on a dit quand même que normalement, il y aurait les 8 jours Yom Tov. On a dit que c'est les rabbanim qui ont allégé parce qu'on n'était pas à la hauteur. Oui. Mais là, clairement, c'est parce qu'on voit clairement que le Moed au milieu, c'est pas comme Yom Tov. On a dit une bêtise ou j'ai mal compris? Non, t'as dit une bêtise. Normalement, là c'est Midoraïta. Ça veut dire quoi? Ouais. Là, c'est Doraïta. D'où on apprend que Chol HaMoed, c'est Asur Bemelacha.
Et là, ça aurait été assourd comme... C'est pas au niveau du Yom Tov. Là, quand on en parlait, non, quand on est en train de parler, c'est au même niveau que Yom Tov. Après, Chachamim, ils sont venus et ils ont allégé ça. Et de là, on apprend comme Yom Tov, c'est autour d'avant. Alors pourquoi Shabbaton? C'est un autre niveau, Shabbaton. Non, comme Shabbat. Shabbaton, c'est écrit au niveau du premier et au niveau du dernier. Mais entre, la Torah n'a pas parlé. Torah orale, elle te dit que c'est le même dîne, autour d'avant. Ah, ok. Tu as compris? Et après, Chachamim, ils ont allégé ça. Nous, on est dans le fait que c'est interdit. Nous, on sait que c'est interdit Bichlal. Tu as compris? Tanya Idach, Tanya Idach. Il y a un autre mécor, une autre source pour t'apprendre que quoi? Que C'est une vraie Asur Bebelacha, il y en a un qui suit, c'est bien. Sheshet Yamim Tochal Matzot Ubayom Shivi Atzeret Lachem. Il y a écrit pendant 6 jours, pardon, Sheshet Yamim. Pendant 6 jours, tu mangeras dans Dvarim. Tu mangeras de la matzah et le 7e jour, Atzeret Lachem. Et le Kechalot Te'aseh Melacha, tu ne feras pas de travaux. Ok, ça, on parle de quoi? Pessah. Alors ici, il y a un Ekesh entre les 6 jours de la semaine et le dernier jour qui s'appelle Atzeret même à Pessah. Mashvi Assour, de la même manière que la Torah, elle a dit, mais forage que le 7e jour, il est Assour Bemelacha. Assour. Il est Atsour. Atsour, c'est pas Assour. Mais Atsour, c'est quoi? C'est quoi Atsour? Il a arrêté. Comment tu t'arrêtes? Mais si, la Torah, elle a dit. Tu t'arrêteras de manger de la matzah. Non, il y a écrit dans le verset, je l'ai lu. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Tu l'as toi aussi? Non, lis-moi le pasouk, moi je l'ai tout entier, je vous l'ai lu. Sheshet Yamim, vas-y. Sheshet Yamim, être comme matzot si je mange Shabbat. Non, Sheshet Yamim Tochal Matzot. Alors je vais pas manger les 4, je sais pas celui-là. Ah, alors je l'ai lu, là c'est ce que la Gemara elle a amené. Sheshet Yamim Tochal Matzot, regarde dans la Gemara. La Gemara qu'on vient de dire. Sheshet Yamim Tochal Matzot. Pendant 6 jours tu vas manger les matzot. Ou Vayom Hashivi Atzeret Lachem. Et le 7e jour c'est Atzeret Lachem. Et le pasouk, moi il continue ici. Lachem Elohecha, Lota Semelacha. Donc en quoi c'est Atsour? Lota Semelacha. Comment tu t'arrêtes en faisant plus de travaux? C'est écrit dans la Torah, c'est pas moi qui le dis. Donc sous-entendu, entre les 6 premiers jours et le 7e jour, il y a quelque chose de différent par rapport à la Melacha. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Il n'y a pas de différent. Là on va faire un Ekesh. Les 6 jours, je sais pas si je dois faire Melacha. Le Ekesh, j'ai compris. Maintenant. Non, t'as pas compris le Ekesh. Oui, j'ai compris. Mais c'est quoi le Ekesh? Le Ekesh, on va voir avec un autre verset. Non. Ben non, il a fait. Non. Dans le même pasouk. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Sheshetim Tochal Matzot. Pendant 6 jours, je vais manger les matzot. Dans ces 6 jours, je peux travailler, je peux pas travailler. Ani Loder. Mais la suite du pasouk, c'est quoi? Ou Bayam Hashibiri, c'est la suite du pasouk, c'est pas un autre verset. Atzeret Hashem le Kra, Lota Semelacha. Le 7e jour, c'est écrit dans le même pasouk que le 7e jour, c'est appelé Atzeret. Il est Atsour, il s'arrête. En quoi? Lota Semelacha. Ekesh, la même manière que le 7e jour, il est appelé Atsour. Alors les 6 jours de la semaine qui sont écrits dans le même pasouk, collés à l'autre, ils sont aussi Atsour. Ça s'appelle Ekesh. Mais on peut très bien dire, comme il l'a dit, et les 7 jours vous ne travaillerez pas, surtout que les 6 premiers jours vous pouvez travailler. Ben c'est ça le Ekesh, c'est le principe du Ekesh. Donc là, c'est un phrase qui nous prouve qu'on peut travailler les 6 jours. Ben non, qu'on peut pas travailler, c'est le principe du Ekesh. Moi je connais pas, moi je connais pas. Hein, tu es d'accord avec moi ou pas? Non. Non, il est pas d'accord avec toi, c'est un Ekesh. C'est un Ekesh. Pourquoi ça va rentrer? Non, ça va pas rentrer. Je t'explique, là, c'est le principe du Ekesh. J'ai un pasouk, moi je ne sais pas, j'ai un inconnu. L'inconnu c'est les 6 jours. Donc pour l'instant, dans le pasouk tel qu'il est écrit, j'ai rien moi, il est écrit, les 6 jours je peux travailler, le 7e même c'est écrit Uvayam Hashivi Lachem Elokecha Lota Semelacha, 7e jour tu fais pas de melacha, c'est tout. Et les 6 jours je peux faire. Et viens, et on a un Ekesh, c'est quoi un Ekesh? C'est que lui là au-dessus de son rad, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a dit, ensuite d'Hachem, Ekesh, les 6 jours de la semaine, tu les fais correspondre aux jours qui viennent après. De la même manière que dans le même pasouk qui a écrit que le 7e jour il appelé Atsour, en vérité la Torah dit que les 6 jours qu'il y a écrit juste avant, ils sont aussi Atsourim. Okay. D'où? Parce qu'ils sont juxtaposés dans le même pasouk, ils sont à côté, ils sont collés. Okay. C'est ça le Ekesh. Mais s'il n'y a pas le Ekesh, qu'est-ce que j'aurais dit? Ce que tu viens de dire? Oui, c'est tout. Mais j'ai un Ekesh. Et encore une fois, c'est quoi un Ekesh? C'est pas le Rav, il s'est réveillé le matin. Il a dit, tu sais quoi? Allez, je me fais un kiff. Parce que des fois, le Ekesh, il y a qui comprend comme ça. Non. Ekesh, tu ne peux pas être dans c'est pas une raïta, quoi. C'est quelque chose qui. Non. C'est mieux que une raïta. Non. Bien sûr. Ekesh, c'est quelqu'un qui a reçu ça de son Rav, comme ça explique la Gemara, de son Rav, avec son Rav jusqu'à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc là, c'est quelque chose de vrai. On peut pas. C'est rien, tu vois. Pourquoi nous maintenant, vous aimez répondre, mais pourquoi maintenant on casse la parole de Moshe qu'on a reçu de Moshe directement? Non. Où je l'ai cassé? En travaillant les 6 jours, en travaillant pendant Chol HaMoed. Ça j'ai dit. Chachamim, ils ont allégé. Ouais. Mais c'est la force des Chachamim. D'où ils ont trouvé ça? Comme j'ai dit avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et la sot Lachem et feru Toratecha. Il dit évidemment, il y aura des périodes dans l'histoire du peuple juif. Il faudra transformer la Torah, aller à l'inverse de la Torah. Mais pour sauver la Torah. Les barrières quand il faut, ils les enlèvent quand il y a besoin. Enfin, nous on peut pas le faire. Mais les Hachik Sedek Dola, Rabbi Yehuda Hanassi. Encore une fois, ça saut d'écrire la Torah. Ça, on n'a pas le droit d'avoir. C'était à l'oral. On aurait dû faire qu'à l'oral.
Mais on l'aurait perdu complètement. Donc il a vu que c'était être la mais s'il n'y avait pas le pasouk de être la de l'Hachem, il l'aurait pas fait. Ok. T'as compris? Ouais. On reprend. Tanya, Idar, Shechet, Yamim, Tochal, Matzot, Yom Shivit, Atzeret, Lachem, le Kralot, Tasemelacha. Ma, Shvi, Atzur, de la même manière que le 7e jour, il est Atzur. Bemelacha, on n'a pas le droit de travailler. Af, Shechet, Yamim, Atzurin. Même les 6 jours d'avant, ils sont Atzurin, Bemelacha. Sur ça, la Gemara, elle te dit. On peut ramener encore avec Shabbat là. Attends, la Gemara, elle te dit, tu te rappelles ce qu'on a dit? Si tu fais un Hekesh, tu peux apprendre en vérité tous les dînim. Il a fait, mais la Gemara dit comme ça. Ouais. Alors si c'est ça, viens, on y va. Alcool à coupa, surtout on va tout apprendre à ce moment-là. C'est une question de la Gemara. Pardon. Non, ça y est. C'est bon. Image viatsu bechol melacha, avshet yamim atsurim bechol melacha. Alors si c'est ça, je dirais quoi? Que de la même manière que je vis viatsu bechol melacha, tu peux pas allumer un feu, tu peux rien faire du tout. Même les 6 jours, ils sont interdits de toute melacha. Talmud lomar, uvayom hashivi atzeret. C'est pour ça que la Torah, elle t'a appris le Issur melacha de quoi? Dans Shvi, pour te dire que là-bas c'est Atzur Mamash Bekol Melacha, et le Hekesh des 6 jours, il est fait à partir de Shvi, mais il n'y a pas écrit Atzur au niveau Mamash, au niveau des 6 jours. Pour t'apprendre, un peu comme tu as voulu dire, d'accord? Pour t'apprendre que les 6 jours, ils sont plus calmes que le 7e, ils sont plus légers dans le Issur Melacha que le 7e jour. Si, d'accord, si tu fais le Hekesh entièrement, j'aurais dit que de la même manière que le 7e jour, ça sur Melacha les gamrés, on n'a pas le train de faire du tout. Ça, on l'apprend. Alors j'aurais dit. La Torah, c'est pas que l'allègement des rabbanim. Bien sûr, attends. Alors j'aurais pas dit le 7e jour Atzur. Comment? 7 jours Atzur. Ouais. J'aurais dit sur les gamrés. Ah oui, bah. C'est pour ça qu'il a écrit Bachivi, sur le 7e, il est sur les gamrés. Et le Hekesh, voilà, je ne l'ai pas dit dans les 6 jours. Parce que le 7e, il est sur les gamrés, et les 6 jours, ils sont interdits Melacha. On va voir quel Melacha, mais pas de toutes les Melacha. Sur la Gemara, elle dit. Talmud lomar beyom hashivi, ashvi atzur kol melacha, ben shisha yamim atzurim bechol melacha. Et sache, lo masran hakatuv ela la chachamim. Et ça répond à notre question. Et sache que la Torah, elle a été donnée, entre guillemets, d'oresh, que pour les chachamim. Lomar lecha, pour t'apprendre, eze yom asur ve'eze yom mutar. Quel jour il est asur, les gamrés, quel jour il est permis de quelques melacha. Ezoui melacha asura, vezou melacha muteret. Quels sont les melachot qui sont interdits des gamrés et quels sont les melachot qui sont permis des gamrés? Et ça, c'est des rabbanan, ça c'est des chachamim, c'est pas de la Torah, c'est des chachamim. Regarde la force que Dieu il a donnée aux chachamim d'être doresh les psukim de la Torah. Pourtant, là, on a l'impression que c'est par rapport à la Torah. Oui, le Issour. Que c'est pas Yom Tov. C'est ce que je dis. Non, parce que oui, ça c'est la logique, mais c'est la chachamim, c'est la Gemara. C'est une dracha des Chachamim, c'est pas de la Torah. Chachamim, la compréhension que les Chachamim ils ont eu de la Torah, qui ont fait que. Tu as compris ce que je veux dire? Et après d'ailleurs, regarde, avec moi c'est ce qu'elle dit. Ah, et regarde, l'homme asal golech Chachamim. L'homme asal, la Torah elle a été née quoi Chachamim, qui ont la force de comprendre et de dire et d'enlever ou de rajouter et de faire que les Chachamim te disent quel melacha permis, quel melacha assour. Alors c'est pas écrit dans la Torah. Quel niveau qui est assour, quel niveau qui est muktar. Ça c'est que les Chachamim. Et ça, Hachem il a donné cette force à nos Chachamim. Rachi, s'il vous plaît, messieurs. Rachi, messieurs, s'il vous plaît, parce qu'on en a marre. Il faut faire Rachi, c'est pas possible. Allez. Il est Rachi? Oui, chez Shetim et Bereshit. Non, je l'ai pas là. Non, au-dessus. Mais il n'y en a pas, peut-être qu'il n'y en a pas. Mikra et Kodesh. Mikra et Kodesh, Mashma, Kadeshu, Be'atzat Melacha. Je comprends ici que tu es sanctifié par l'obligation de Melacha, de ne pas faire de Melacha. Comment tu sanctifies un jour? Tu le consacres, mais quand tu le comportes différemment. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te comporter vraiment différemment ce jour-là par rapport au jour de la semaine? La semaine, je travaille, ce jour-là, je ne travaille pas. Ce qu'il dit Rachi. Il n'y avait pas les smartphones et tout. Hein. Comment? Il n'y avait pas les smartphones. Et il n'y avait rien. Atzur b'melacha, kedirtiv, ba'ikra, goufé, lotase melacha. C'est écrit mes fois, dit Rachi dans le pasouk. Lotase melacha. Donc c'est écrit. Hare, l'homme asra gatou, la chachamim. Écoute bien ce que dit Rachi, il est long Rachi. Hein. La Torah n'a été donnée que pour que les chachamim soient dorshimba. Rachi. Klomar. Alors il y a un klal. Je crois que Rachi dit klomar. Kelomar. C'est quoi kelomar? Kelomar. Comme il est dit. Kelomar, comme ça aurait pu y dire. C'est-à-dire que Rachi vient quand il dit Kelomar, il vient t'enlever une autre façon que tu aurais pu penser. Quand Rachi dit Kelomar, j'aurais pu penser comme ça, mais voilà comment il faut penser.
D'accord? Dormir sur les rats. Ouais. Quel omar? Me'achar she'amar lecha katuv she'natzurin melacha velo bekulan. Parce que maintenant que la Torah elle t'a dit que ces jours-là ils sont arrêtés de travaux, mais on t'a pas dit qui, quoi, quand, où et comment et combien. Velo piresh ezo amuteret vezo asura. La Torah elle t'a pas précisé dans les détails qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Da. Sache, et va voir, Shilom Asran el Chachamim. La Torah elle était donnée que pour les Chachamim. Ayodim Leavin, Alezeu Leatil Aeter, Alezeu Leatil Aisur. Sur lequel Melacha tu dois permettre et quel Melacha tu dois interdire. Ve'em Yomru. Et eux ils diront, Ezeu Yom Tov, Al Pikidusha Reia. Eux ils diront quand est-ce va tomber Yom Tov, selon la Reia de la lune. Et eux ils vont fixer quand est-ce que tombe la fête et tombe pas la fête. Mais comment c'est possible? C'est l'homme qui décide, Chachamim qui décide. Et ce jour-là, il devient un sourd Bechol Melacha. Oui, vas-y. Non, c'est pas qu'il décide. Ah, c'est il décide. Non, c'est que Hachem, il leur a donné le Sechel, Ah non, mais attends. comprendre, interpréter, Ça, et du coup trancher. si on n'a pas la vie Bichlal, il n'y a rien du tout. Comme dans... C'est pas ça la Nekuda. Bien sûr, Dieu il t'a donné la Chorma, Dieu il t'a donné... C'est pas ça. C'est Kadosh Baruch Hu l'a donné à l'être humain. À l'être humain. La possibilité de comprendre les signes. La possibilité de comprendre les signes et de fixer. Tu vas aller voir un jour en France, à l'étranger. Et de fixer les jours. Quand Dieu il a donné ça, de fixer. Maintenant, Kadosh Baruch Hu il donne l'intelligence, il donne la parole, il donne le sourcil, il donne... D'accord, ça c'est deux choses. Parce que quand tu dis bêtement comme ça en disant la Torah elle a été donnée que pour les Chachamim et les autres. Elle n'a pas dit que pour les Chachamim. C'est pas ce qu'elle dit, c'est ce que tu as traduit en dans ta tête. La Torah, elle est donnée à tout l'âme Israël. On parle l'hydroche. Ni toi ni moi, on peut dire voilà, la Torah, c'est ce qu'elle dit. Ni toi ni moi. Il faut que les dirigeants ils puissent. Il faut que les Chachamim, Michel Torah, Michel casser la tête de la Torah, les Gdolé Israël, c'est eux. La Torah, elle est à tout le monde. Mais l'hydroche ota, elle n'a pas été donnée à tout le monde, Habibi. L'étudier, elle est donnée à tout le monde. Mais après, l'hydroche ota, ça n'a pas été donné à tout le Ils monde. comprennent pour nous expliquer à nous. Exactement. Mais attention, de la manière que lui, il est devenu, tu peux le devenir. La Torah, elle est là, comme il est écrit. La Torah, elle est là, elle est pour tout le monde. Il faut le devenir. Lui, il est déjà On comprend que normalement c'est les Chachamim qui doivent diriger l'homme Israël. Mais vadaï, ça c'est sûr. Clair. Mais toi, tu peux le devenir, ce Chacham. C'est ça qu'il a écrit. Ouais. On est tous égaux. Il arrive, On est tous égaux par rapport à ça. Je dis Premier ministre. On est tous égaux par rapport à ça. Ouais, Il n'y a pas lui, il est mieux, lui, il est machin. Lui, juste, il a étudié plus que toi. Lui, il a travaillé ses midotes. Lui, il est devenu Tout le pays sera bien dans la Torah. Tu comprends ce que je veux te dire? Faut pas penser que quand on dit l'hydroche ota, c'est que les Chachamim. Je veux dire, Rosh Memchala, tout le monde a un mot. Et là, d'ailleurs, on arrive à Rosh Chodesh Nissan. C'est ce qu'elle dit la Torah par Shadbo, qu'on a lu. Ouais. D'accord? Ouais, ce qu'on a lu. Achodesh Azeh Lachem. Oui. Il dit le Sforno, c'est quoi Lachem? Non, pas Lachem. Achodesh Lachem. Lachem à vous. Achodesh Azeh, ce mois-là, il est pour vous. Lachem, il est à vous. Ok. Bon, ben d'accord, mais non, il n'est pas à nous le mois. C'est que ça veut dire quoi? Chodesh Azeh Lachem. Le mois Nissan, il est à vous. Et on parle de Rosh Chodesh. Là, on a appris la mitzvah de Lekadesh et Chodesh, Al Pireya Talevana, et c'est d'accord. Qu'il y a deux témoins qui ont vu et qui sont venus au Bedin. Bedin a dit, alors c'est bon, c'est Rosh Chodesh. Et en fonction de ça, va tomber les fêtes d'Israël. D'accord? C'est quoi Lachem? Chachamim. C'est quoi Lachem? Chodesh Azeh Lachem. Il est à vous ce mois-là. Vous pourrez appliquer des lois comme vous le sentez. Alors dis-le. Vous appliquerez des mois. C'est quoi Lachem? Lachem, c'est ta voiture. C'est ta maison. Il n'est pas à moi le mois. Il est là le mois. C'est le mois, il est là, mais il n'est pas à nous. Omer Asforno. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Israël la mitzvah de l'Ekadesh et Chodesh, et donc au Chachamim, écoute bien le parole. Il est sur le micro de l'autre, tu peux le prendre ici, il est là, c'est lui qui va ouvrir. Il dit Akadosh Baruch Hu il a donné le pouvoir du temps au peuple juif. L'âme Israël a le pouvoir sur le temps. Il est Tzara, et puis... Exactement, entre autres. T'as entendu ce que ça veut dire? On a le pouvoir sur le temps. Voilà. Amen. Chaque juif, pas chaque juif. Je ne veux pas dire, mais je suis dépassé par le temps. Kadosh Baruch Hu nous a donné, à partir de ce jour-là, le pouvoir sur le temps. À nous de savoir gérer notre temps. Comment gérer notre temps. Mais si on se laisse savoir. Hachem nous a donné quelque chose, le Yetzirah, il est très fort dans ce point. Sur ce Mais point. t'imagines? Parce que c'est un pouvoir qu'on a sur le temps. Et ça, l'humanité entière, depuis la nuit des temps, essaye d'avoir le pouvoir sur le temps. Par exemple, quand c'était les westerns, Retour vers le futur, il y a Féméon. Plus que ça, quand tu étais dans le western, tu n'as pas les westerns, ils avaient des potions pour rajeunir, pour machin, pour truquer. Aujourd'hui, comment ils s'appellent là, l'encore, mais machin, et les trucs, et l'homme, machin. Avec Internet, il n'y a plus le temps. En un clic, on est à l'autre bout du monde. Avec le portable, à l'époque, il fallait du temps, il fallait machin. Comme vous avez souvent ramené, on voit les gadoles de génération. Eux, on dirait vraiment
Une journée. Pas le même temps. Ils n'ont pas le même temps. Ils gèrent leur temps. Exactement. Ils maîtrisent le temps. Ouais. Et ils font en un jour ce que tu n'es pas capable de faire en un an. Quand vous avez Je l'ai vécu. Quand vous avez conduit le rat, mais Exactement. mariage, j'ai la couche, je sais pas quoi. Ce qu'il a fait en une journée, je ne le fais pas en un an. Ce qu'il avait fait en une journée, je ne le fais pas en un an. Et toi, quand tu es dans ton petite bulle, dans ta petite boîte, qu'est-ce que tu te dis? Non, mais c'est impossible. J'ai pas le temps. Mais c'est pas possible. Moi, ça, je l'ai un petit peu vécu quand j'étais à Mir. Amir. Quand j'étais à Mir, d'accord, par rapport à tout. Parce que je me rappelle, quand je commençais à étudier, d'accord, moi aussi, quand je commençais à étudier, j'ai dit, comment ils font les gars pour terminer comme ça, une masséchette en une semaine, ou en un Shabbat, ou en machin et tout ça. Ben mec, en un Shabbat. Une Gemara, là, qu'on fait en un Shabbat. Ouais. Megillah en un jour. Le même jour, il a fini Megillah. Je dis, bon. Et t'as des Gemarotes qui font 120 dapim, 130 dapim, 140 dapim. Souka à Soukot. Comment c'est possible? D'accord? Il faudrait des milliards d'années. Et bien finalement, tu vois que... Et t'es arrivé à ça. Toi-même, t'es arrivé à ça. Lama, Dieu nous a donné le pouvoir sur le temps. Il faut simplement, avoir conscience de cela. Et c'est un exercice. C'est un exercice. On repousse les limites de tout. De tout. D'où ce que Einstein nous dit, mais en vérité, c'est écrit dans Maseret Roulin. Maseret Roulin, il y a un Chidush Hatsu. Maseret Roulin, 2000 ans, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. S'il a dit Einstein, le temps, il est relatif. D'accord? La relativité du temps. Le temps, il n'est pas le même sur Terre que sur Jupiter, que dans l'espace, que machin, que... Bon, bref, le machin, que sur Terre et même en l'air, c'est pas le même temps. Bon, ok. Et la camarade en Choulin, elle ramène un tout petit insecte, d'accord, et la camarade, elle te dit que cet insecte-là, il vit même pas 24 heures, d'accord, même pas 24 heures, machin, bon bref. Et la camarade l'objecte, d'accord, elle dit mais arrête, il y a écrit dans une braïta qu'il vit 7 ans, 7 ans. Ah, ça, faut savoir, c'est quoi, c'est quelques, 48 heures, quoi, c'est ou 7 ans, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Tout est relatif. Pour nous, c'est 2 jours. Pour l'animal, c'est 7 ans. Bidiouk. Ça bidiouk. Elle dit pour nous les humains, pour nous, mais lui, il a l'impression d'avoir vécu, pour lui, d'après son échelle de temps, lui, il a vécu 7 ans. D'après son échelle à lui. Donc c'est-à-dire que dans notre monde à nous, C'est pareil pour les animaux. nous, oui, bien sûr. Les chats, exactement. Exactement. Nous, c'est 14 ans par rapport à notre échelle du temps, mais eux, peut-être qu'ils le vivent, ils le ressentent comme si c'était 700 ans pour eux. À Niloda. Parce que le temps, il est relatif, même au niveau des êtres humains. Non, mais c'est un Chidush Hatsoum. Ouais. Là, on ne parle pas d'espace. Parce que qu'est-ce qu'il dit Einstein? Einstein, il dit que le temps est relatif par rapport à l'endroit où tu te trouves. Donc, c'est par rapport à l'espace. Ouais. L'espace-temps. Tu es sur Terre, le temps il passe de telle manière, tu es sur Jupiter, il passe de telle manière. Il a fait, magnifique. Ouais. Mais dans le même endroit sur la Terre, la notion de temps elle est relative par rapport aux espèces. Ça c'est un Chidush Hatsoum, la Gemara elle te dit. Même par rapport à l'homme. La Gemara elle te dit. Quand tu fais un jeûne par exemple, moi quand je suis devant, je fais rien, le temps est Il a fait. Et ce que vous avez dit aussi, il y avait un. Le temps me paraît long quand tu fais. Voilà, exactement. Il y avait un documentaire sur les. Exactement, il y avait un documentaire sur les parcs d'attractions. Ouais. Très intéressant, très intéressant, sur les coulisses du parc d'attractions. Je vous avais raconté cette anecdote, d'accord? Pour les queues, ils disaient, de quoi vous avez peur le plus? Ils disent, c'est d'attendre, c'est les queues, que les gens ils attendent trop longtemps, ils reviennent plus. Alors qu'est-ce que vous faites pour que... Ils font des animations. Ils se sont rendus compte que si les types ils attendent comme des brels pendant 4 heures, ils sont morts. Le temps est long. Mais le temps il est long. Mais si à chaque 100 mètres, il y a une animation avec des écrans, où il y a Mickey, Minnie qui arrive, ou l'Odama, 4 heures pour eux c'est passé 1 heure. Ouais. L'impression qu'ils ont. Voilà, dans les relatifs. Il a fait ce que tu viens de dire. Si un gars il s'en va dans l'espace, il va mettre je sais pas combien de temps à voyager, il revient. Exactement. Il s'est passé 200 ans ici. Exactement. Il y a personne. Exactement. Il va trouver personne. Mais donc tu vois, c'est écrit dans l'agma. Alors venons terminer Rashi s'il vous plaît. Donc on a dit quoi? Vasu bechol melacha. Vezu cholo shel moed sheno asu bechol melacha. Ve'al cholo shel moed yagidu lecha yezo melacha asura davar sheno aved. Et les Chachamim disent qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Par exemple, quelque chose que tu ne perds pas. Il n'y a pas de perte, alors c'est assaut. Quelque chose que tu vas perdre, comme le travail. Un type, il est employé et il va perdre son emploi parce qu'il ne va pas venir pendant Chol HaMoed. Moutarlo Lavod, il a le droit d'aller travailler parce que c'est d'abord un Aved. En tout cas, toutes ces choses-là, elles ont été données à Chachamim. La Gemara, on continue demain, Bezrat Hashem, elle va passer maintenant à Chag HaShavuot, Shabbat, quand c'est nitré avec les korbanot, Yom Rishon, comme on a vu.
On a bien avancé. Vous savez qu'il n'y a que 27 dapim, on avance bien. Bon, on avance Ça bien. vient l'impression qu'on a nous tous les Olim que le temps en Israël